Là, je fais la petite partie dédiée au chiffrement de la machine Windows, donc de faire en sorte que les communications soient chiffrées entre le serveur et la machine Windows. Du coup, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est générer un partage pour transférer les fichiers. Donc ici, je vais installer tout ce qui est nécessaire pour le partage de fichiers sur mon Active Directory. Donc si vous l'avez déjà, vous pourrez passer, vous pourrez aller un peu plus loin dans la vidéo. Donc ici, apparemment c'est déjà fait, donc c'est nickel. Donc ici, File Storage, Shares, et je vais générer un nouveau partage. Donc un partage rapide. Ici, je vais déjà préparer sur ma racine un, un répertoire qui contiendra mes certificats. Donc ici, hop, certificat. Donc, hop, choisir le chemin et du coup, certificat. Donc, on peut le laisser comme ça. On peut laisser tous les paramètres par défaut, c'est pas un souci. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour faire le partage, c'est installer SMB Client, donc pour pouvoir accéder au partage depuis Linux. Donc, cette vidéo sera beaucoup plus courte vu que il faudra, vous aurez déjà fait la grande partie dans l'ancienne vidéo. Donc, pour ceux qui ont directement été sur cette vidéo, il faut d'abord regarder la première qui est Zabbix chiffrement pour comprendre tout ce qu'on fait ici et pour comprendre d'où viennent les certificats qu'on a générés. Donc ici on utilise la commande SMB Client. Donc on met l'adresse IP de notre machine et le répertoire, donc certificat, et on précise l'administrateur. Ah oui, donc je viens d'y penser juste avant, il faut aller dans /tc/samba/smb.conf et préciser le domaine dans lequel on est, sinon ça va pas aller. Donc voilà, ici, mon domaine c'est enalux.loc. Donc vous pouvez mettre juste enalux si je me trompe pas. Donc hop, maintenant on va essayer SMB Client. Donc //10.0.0.1 le partage du coup. Et du coup -u administrator. Ici, on met le mot de passe. Voilà. Donc une fois qu'on est ici, voilà, donc juste quitter et me mettre dans le bon répertoire, donc /zabix. On va aller dans du coup dans notre win, c'est des Windows. Ici on lance la commande, on remet le mot de passe et on fait put win.crt et win.key. Ensuite on peut quitter, retourner dans root CA et prendre le certificat du coup de notre autorité de certification. Donc put zabixroot.crt. Voilà. Donc ici on peut aller vérifier sur notre machine Windows si on a bien récupéré tous les documents. Donc hop, certificat. Voilà, donc on a bien notre certificat de notre machine Windows, de notre autorité de certification et de notre on a aussi notre clé de notre certificat Windows. Donc une fois que ceci est fait, on va devoir aller dans les paramètres de notre
de notre programme du coup. Donc on va aller dans Programme File, Zabbix Agent, et on va aller ici dans zabbixagent.conf et on va l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc si vous avez d'autres programmes, utilisez-les, mais moi, vu que c'est une VM, j'ai que les trucs de base. Et on va descendre tout en bas, configurer les paramètres TLS. Donc c'est comme pour la machine Linux, pour ceux qui ont déjà fait. Donc on va devoir décocher TLS Connect. Ensuite, modifier ça par cert. Ici, pareil. Ici, on met le chemin vers le certificat root. Donc c'est c:\certificat /zabbix root.crt. Donc on peut vérifier ici. Donc on retourne là. Certificat. Donc c'est bien Zabbix root. Ici il n'y a pas l'extension, mais c'est .crt. Donc ici, le serveur issuer, du coup, c'est pareil que la dernière fois. Donc, pour ceux qui ont raté la vidéo, je vais le refaire. Donc, c'est OpenSSL x509-issuer-no out. Et on va mettre aussi le subject, comme ça, vu qu'on doit le mettre juste après, dans serveur Zabbix srv.crt. Donc voilà, ici on a nos issuer et subject. Donc ici c'est l'issuer qu'il faut configurer, donc le fournisseur. Et le fournisseur, bah, du coup c'est notre racine, donc root.ca. Root.ca est égal à internet widgets pty ldt. Hop. Ici some state. Donc faites bien attention de ne pas te faire de fautes, sinon vous aurez des soucis au niveau du serveur Zabbix. Et ici du coup le sujet c'est Zabbix srv. Et là on remet comme d'hab. Hop. Voilà, donc une fois que ceci est fait, il ne manque plus que les deux derniers paramètres à configurer, qui est TLS_CERT_FILE. Donc ici, on va directement mettre le chemin, donc c'est certificat /, et ici du coup c'est win.crt. Et le dernier paramètre, c'est la clé c:2.certificat win.key. Donc une fois que ceci est fait, vous sauvegardez. Et on va aller sur notre serveur. Donc ici, je vais pas lancer ma machine cliente, donc je vais me connecter depuis mon serveur, mais c'est déconseillé de se connecter depuis un serveur. Jusqu'ici, voilà, c'est pour le labo, etc. et pour que ce soit pas trop embêtant. Donc voilà, ici, hop, on met les logins de base. Ok, hop. Voilà. Donc ici, évidemment, il y a l'erreur qui est liée au fait qu'on a modifié les paramètres de notre machine Windows. Et on va régler ça directement dans la configuration des hôtes. Donc DC1, on va dans chiffrement, on active le certificat, on enlève le pas de chiffrement et ici pareil, on remet cn est égal root.ca, o est égal internet
widgets pty ltt st est égal sum state et virgule c est égal be. Oula. Et ici notre cn c'est dc1. Bon, en tout cas pour moi, si vous ne savez pas, vous récupérez le certificat de votre machine Windows et vous faites cette commande pour récupérer. Moi c'est pour aller un peu plus vite. Voilà. Donc si le temps que le serveur se remet en route, je vais faire une petite coupure. Donc voilà, alors maintenant votre agent Zabbix est remis, les certificats sont mis, donc la connexion est chiffrée. Donc voilà, ici cette vidéo sera la dernière sur Zabbix. J'espère que je vous aurai aidé en tout cas, et je compte continuer à faire des vidéos en cette période de confinement. Je suppose que c'est ce qu'on a le plus besoin. Maintenant, vous avez fait beaucoup de demandes au niveau de NetFilter et Palo Alto, mais vu que pendant l'examen on ne sera pas coté là-dessus, je préfère me concentrer sur d'autres, donc je referai un sondage sur le groupe Facebook pour vous demander ce que vous en pensez et quelle matière vous préférez maintenant qu'on a les sujets d'examen.